Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui nous allons plonger au cœur d'une science ancienne et souvent méconnue, la magie. Quand je parle de magie, je ne parle pas ici de simple folklore ou de spectacle d'illusionnisme. Non. Je fais référence à une voie initiatique profonde, à la connaissance et à la maîtrise des lois universelles qui régissent à la fois l'invisible et le monde matériel. Écoutez bien cette vidéo jusqu'à la fin car vous allez être éclairé sur plein de choses. En tant que mage et initié des hauts grades, j'ai parcouru ce chemin, un chemin fait d'expériences intérieures, de révélations et d'une discipline rigoureuse. La magie véritable n'est pas un pouvoir à prendre à la légère. Elle est un art sacré qui exige une transformation personnelle, un éveil spirituel. Je m'appelle Alyssa Gray, je suis membre de l'ordre maçonnique hermétique, et c'est moi qui vais avoir le plaisir de vous présenter cette vidéo. Avant de commencer, j'aimerais vous demander une petite faveur. Si cette vidéo vous est utile d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me laisser un commentaire. D'autre part, si vous appréciez le contenu que je partage autour de l'ésotérisme, la parapsychologie et le monde initiatique, sachez que vos dons, même les plus modestes, m'aident à continuer à produire des vidéos de qualité et à approfondir nos explorations ensemble. Grâce à votre soutien, je pourrai continuer à développer du contenu exclusif. Le lien vers la plateforme de don Tipeee est dans la description. Quel que soit votre don, je vous remercie d'avance, car chaque geste compte et contribue à faire vivre cette communauté. Nous allons ensemble explorer 5 clés essentielles, 5 principes qui, appliqués avec discernement et engagement, peuvent vous permettre de rendre votre magie réellement efficace. Ce sont des conseils issus d'une longue tradition ésotérique, des outils puissants qui vous guideront dans vos pratiques personnelles et spirituelles. Le chemin de la magie est un chemin d'équilibre, de connaissance et de pouvoir, mais surtout un chemin de transformation intérieure. Et pour que ce chemin soit couronné de succès, il est impératif de comprendre et de respecter certaines règles fondamentales. Mon objectif aujourd'hui est de vous partager ces principes, non pas en théorie abstraite, mais avec des exemples concrets que vous pourrez appliquer à vos propres pratiques. Nous allons parler de maîtrise de soi, de l'importance de l'intention, de l'alignement avec les forces de l'univers, de la puissance des symboles. Et enfin de la foi et de la persévérance sans lesquelles aucune magie ne peut véritablement opérer. Il y a 5 clés en tout. Nous allons voir aujourd'hui les 2 premières clés et je vous révélerai les clés suivantes dans mes prochaines vidéos. Voici donc, pour commencer, la clé numéro 1. Pour toute personne qui s'engage sur la voie magique, la maîtrise de soi est le fondement absolu. C'est une règle incontournable de l'initiation, exprimée depuis l'Antiquité par l'axiome « connais-toi toi-même ». La magie n'est pas simplement un ensemble de pratiques ou de rituels externes, mais un chemin de transformation intérieure. Il est donc impératif que celui ou celle qui aspire à influencer les forces de l'univers apprenne d'abord à maîtriser ses propres forces internes. La magie véritable n'est pas une force que l'on impose au monde extérieur, mais une énergie que l'on canalise et que l'on dirige à partir de son propre centre. Avant de prétendre à l'action sur le monde, l'initié doit apprendre à gouverner son propre royaume intérieur. Cela signifie être capable de gérer ses émotions, ses pensées et ses impulsions avec discipline et équilibre. Sans une gestion rigoureuse de ses émotions, toute tentative d'utiliser la magie peut échouer, ou encore pire, causer des effets indésirables. Les émotions comme la peur, la colère ou l'avidité peuvent fausser l'intention magique, altérant ainsi le résultat escompté. Pour être réellement efficace, l'initié doit purifier son cœur et ses émotions afin de rester aligné avec ses objectifs spirituels. Le mental doit être aiguisé mais aussi souple. Les pensées dispersées ou contradictoires diluent le pouvoir de la magie. Un mental indiscipliné est comme un navire sans capitaine, ballotté par les vents du doute et de l'incertitude. L'initié doit donc apprendre à focaliser sa pensée de manière claire et précise. L'initié doit ensuite maîtriser et harmoniser ses corps. L'homme ne se compose pas seulement d'un corps physique. Il possède également un corps émotionnel, ou astral, et un corps mental encore appelé corps psychique. Ces corps doivent fonctionner en harmonie pour que la magie soit efficace. Le corps physique doit être en bonne santé pour être un réceptacle stable de l'énergie.
La fatigue, la maladie ou les excès affaiblissent non seulement le corps, mais également la capacité de l'initié à canaliser les forces subtiles. Le corps émotionnel doit être équilibré. Si l'initié est en proie à des émotions fortes et incontrôlées, il devient vulnérable à des influences extérieures. Il est donc essentiel de purifier ses émotions, de cultiver la paix intérieure et de se libérer des attachements qui nous enferment dans le matériel. Le corps mental doit être clair et ordonné. La confusion ou la distraction mentale affaiblit le pouvoir de concentration. Et surtout, il doit être en alignement avec les lois divines. C'est là un aspect crucial pour toute opération magique. La respiration est un des outils incontournables pour cultiver la maîtrise de soi. Elle permet à l'initié de discipliner son mental, de calmer ses émotions et de prendre conscience de ses véritables intentions. Une technique simple consiste à inspirer profondément en comptant jusqu'à 4, à retenir la respiration pendant 4 secondes, puis à expirer lentement sur 4 secondes. Je répète. Vous inspirez profondément en comptant jusqu'à 4, ensuite vous tenez votre respiration pendant 4 secondes, puis vous expirez lentement sur 4 secondes. Vous allez voir, cela calme instantanément l'esprit et recentre l'énergie. Maîtriser son monde intérieur, c'est s'approprier la clé de toute transformation. La magie devient inefficace ou dangereuse lorsqu'elle est pratiquée par quelqu'un qui ne se connaît pas lui-même, ou qui est dominé par ses désirs, ses peurs ou ses pulsions. Celui qui ne maîtrise pas ses propres énergies devient vulnérable, non seulement face aux forces qu'il tente d'invoquer, mais aussi face à ses propres faiblesses. Sans cette base, toutes les pratiques rituelles, toutes les connaissances théoriques restent vaines. La magie véritable est d'abord un art de soi-même, avant d'être un art du monde extérieur. Il est donc impératif de commencer ce chemin par un travail rigoureux sur soi, car c'est en devenant maître de nous-mêmes que nous pouvons espérer maîtriser les forces subtiles qui nous entourent. La clé magique numéro 2 se rapporte à la puissance de l'intention. La magie véritable repose sur une idée fondamentale, la puissance de l'intention. Sans une intention claire, précise et focalisée, toute pratique magique risque de se dissoudre dans le flou, n'atteignant jamais son objectif. L'intention est l'essence même de l'acte magique, car c'est elle qui donne une direction à l'énergie que l'initié mobilise. Si la pensée est confuse, le résultat sera tout aussi désordonné. C'est pourquoi il est crucial d'affiner et de purifier son intention avant de réaliser tout acte magique. L'intention est plus qu'un simple souhait ou désir. En magie, elle est une force créatrice qui façonne la réalité. Une intention claire est un acte de volonté conscient, sans équivoque, qui exprime ce que l'on souhaite manifester dans le monde matériel ou spirituel. Une pensée vacillante ou incertaine aura peu de pouvoir, tandis qu'une intention focalisée avec précision agira comme un laser qui traverse les obstacles. Mais l'intention consciente ne suffit pas. Il est nécessaire que l'intention soit alignée avec les forces subconscientes de l'initié. Si une partie de l'esprit conscient veut une chose, mais que le subconscient nourrit des croyances ou des émotions opposées, l'énergie sera divisée. Le subconscient est un réservoir de forces créatrices immenses, et pour que la magie soit efficace, il est nécessaire d'avoir une intention en harmonie avec toutes les parties de soi. L'un des moyens de renforcer l'unité de l'intention est de pratiquer la visualisation. Imaginer le résultat désiré avec clarté et détail permet d'ancrer l'intention non seulement dans le conscient, mais aussi dans le subconscient, ce qui amplifie considérablement sa puissance. Formuler une intention magique ne se fait pas à la légère. C'est un acte sacré qui doit être préparé avec soin. Il est important de se poser les bonnes questions avant tout travail magique. Quelle est la nature exacte de mon désir ? Pourquoi est-ce que je veux manifester cela ? Est-ce en accord avec les lois universelles et l'ordre naturel des choses ? L'intention doit être formulée de manière affirmative et positive. Il ne s'agit pas de penser à ce que l'on ne veut pas, mais de se concentrer sur ce que l'on souhaite voir se réaliser. Par exemple, au lieu de dire « je ne veux plus être malade », on dira « je suis en parfaite santé ». Les mots que l'on utilise ont une force vibratoire qui affecte directement le résultat de l'acte magique. L'intention doit être portée par une émotion forte et positive. Les émotions sont des moteurs puissants dans l'acte magique. Cependant,
L'initié doit veiller à ne pas laisser les émotions négatives comme la peur, la colère ou l'avidité se mêler à son intention, car cela pourrait créer des distorsions dans les résultats. Un exercice simple mais extrêmement efficace pour clarifier son intention consiste à pratiquer la visualisation active. Voici un protocole en plusieurs étapes que vous pouvez suivre. Asseyez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes pour détendre votre corps et apaiser votre esprit. Une fois que vous vous sentez centré, commencez à visualiser clairement votre intention. Imaginez-la comme un objectif déjà atteint. Voyez chaque détail de cette intention réalisée, comme si elle faisait déjà partie de votre réalité. Sentez l'émotion positive que cela génère en vous. Plus cette émotion est forte et positive, plus elle imprègne l'intention d'une puissance créatrice. Maintenez cette vision et cette émotion pendant quelques minutes, en concentrant toute votre attention sur elle, puis relâchez doucement la visualisation, tout en gardant la certitude que l'intention est en train de se manifester. Une intention claire n'est pas seulement une question de technique, c'est un acte de volonté et de discipline. C'est un engagement vis-à-vis de soi-même et de l'univers. Plus l'initié affine sa capacité à formuler et à maintenir une intention claire, plus il devient un agent conscient du changement dans sa vie et dans le monde. L'intention en magie, c'est la graine qui donnera naissance à une nouvelle réalité. Si cette graine est pure, nourrie par la foi et la concentration, elle fleurira et portera ses fruits. Si elle est semée dans le doute ou la confusion, elle ne pourra germer correctement. Le pouvoir de l'intention claire est une clé fondamentale pour tout initié. Celui qui maîtrise cet art peut littéralement façonner son monde, en accord avec les lois de l'univers. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de la clé suivante, l'alignement avec les forces cosmiques. Sachez que si vous souhaitez en savoir plus sur l'ordre maçonnique hermétique, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter et vous recevrez chaque semaine de nouveaux documents sur l'ésotérisme, la franc-maçonnerie et la métaphysique. Pour cela, cliquez sur l'enveloppe qui vient de s'afficher, ou utilisez le lien mis en description. C'était Alyssa Gray, depuis le siège central de l'ordre maçonnique hermétique.